Bonjour et bienvenue sur la chaîne Isake. Dans cette vidéo, nous allons faire un récapitulatif de la série manga Dark Fantasy intitulée Seraph of the End. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous souhaiter à tous une excellente journée. Cette série parle d'un virus créé par l'homme qui a provoqué la fin de la Terre, ravageant toute la population mondiale et ne laissant intacts que les enfants de moins de 13 ans. Au même moment, des vampires émergent des profondeurs de la Terre, probablement suivis par des horreurs séculaires de l'obscurité que l'on croyait auparavant être un mythe. Ils balaient la Terre et la revendiquent d'un seul coup viol, subjuguant les survivants et les conduisant sous la surface en lieu sûr. Cette « défense » se fait au prix d'un « don » de sang à leurs ravisseurs, qui ignorent qu'ils sont des vampires. Yuichiro et son amie et camarade orpheline Mikaela ont comploté une évasion avec les enfants de l'orphelinat Yakuya quand ils avaient 12 ans. Pouvez-vous imaginer ce qui s'est passé ensuite? Alors, sans plus attendre, entrons directement dans l'histoire. Épisode 1. L'épisode commence dans une ville animée où les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes, ils marchent dans la ville par une froide nuit d'hiver. Mais les personnes âgées de plus de 13 ans commencent brusquement à mourir à cause de la propagation d'un virus mortel. En un clin d'œil, la plupart des gens meurent et la ville est détruite par des accidents. Puis les vampires apparaissent. Un groupe d'enfants, mené par Mikaela Yakuya, est alors vu en train de courir dans les rues pour s'échapper vers leur orphelinat. Pendant ce temps, une alerte est lancée, un virus artificiel s'est répandu, tuant tous les adultes, et le gouvernement va s'occuper des enfants. Lorsque les enfants atteignent l'orphelinat, ils découvrent que le directeur est mort lui aussi. À ce moment-là, deux vampires s'introduisent dans la pièce par la fenêtre, capturent tous les enfants et emmènent tous les enfants de la ville dans une ville souterraine. 4 ans plus tard, dans la ville souterraine, on voit des rangées d'enfants contrôlés par les vampires. Il est démontré que les vampires utilisent tous les enfants comme leur banque de sang. Ici, Mikaela et Yuichiro, son ami de l'orphelinat, discutent de leur vie en prison après avoir été contrôlés. Mikaela essaie d'expliquer à Yuichiro qu'au moins, ils ne seront pas tués tant qu'ils seront ici, même s'ils doivent donner leur sang aux vampires, ils vivent ensemble. Lorsqu'il voit un vampire faire du mal à un enfant, Yu devient agressif et tente de tuer le vampire, mais en vain. Puis arrive Ferid Batory, le chef des vampires et demande à Mikaela de lui donner à nouveau du sang. Après cela, Mikaela dit à Yu qu'il me donne tout ce que je demande pour mon sang même s'il lui donne de la bonne nourriture. Mais Yu lui ordonne farouchement d'arrêter de faire ça. Plus tard dans la soirée, Akane, une fille de la maison des orphelins, trouve Yu assis quelque part à l'extérieur de leur lieu de résidence et lui demande de rentrer chez lui en lui disant que nous sommes une famille, mais il le nie. De cette façon, il se rappelle le moment où il a été amené à l'orphelinat. Plus tard, Akane prépare un repas copieux pour tous les enfants et dit à Yu que Mikaela lui avait donné les ingrédients pour ce repas. Il réalise qu'il les aurait eus pour son sang. Après cela, tous les enfants apprécient la nourriture mais Yu ne mange pas tard dans la nuit. Mikaela arrive et dit à Yu qu'il a réussi à s'échapper en volant la carte et l'arme de Ferid. Après cela, il emmène tous les enfants vers la sortie mais il est rattrapé par Ferid Batory. Ce dernier les tue tous, seul Yuichiro, sain et sauf, réussit à s'échapper de la ville. En sortant de la ville, il est capturé par l'armée impériale démoniaque japonaise. Épisode 2, 4 ans plus tard, Yu a rejoint l'armée impériale japonaise des démons mais il veut rejoindre la compagnie des démons de la Lune, une force spéciale de chasse aux vampires dirigée par Guran Ikinose. Il se souvient encore de la scène où ses amis ont été brutalement massacrés devant lui par des vampires et maintenant il a réalisé qu'ils étaient sa famille. Et il est impatient de prendre sa revanche sur leur vie. Puis il est vu portant un costume de l'armée avec son épée. À ce moment-là, il rencontre un énorme monstre qui était attaqué par 2 soldats de l'armée, mais il n'était pas assez habile pour vaincre le monstre. Yu se lance alors dans le combat mais les soldats l'arrêtent en disant que c'est un enfant et qu'il doit partir. Il répond qu'il ne vit que pour se venger des vampires et après avoir dit cela, il découpe le monstre en une seule attaque. Ensuite, Yu est vu assis dans une salle de classe en se rappelant la scène où il est trouvé par l'armée impériale de démons et il est réprimandé par le professeur pour son étourderie en classe. Mais il veut seulement se débarrasser de l'école et rejoindre la compagnie des démons de la Lune. On lui conseille d'arrêter de créer des perturbations dans la classe Shinoa Hiraji, le capitaine de l'armée impériale démoniaque japonaise, sinon son entrée dans la compagnie sera suspendue.
De plus, elle lui conseille de se faire un ami au cas où il voudrait se dépêcher de rejoindre la compagnie. Après cela, elle suit Yu partout et continue à le conseiller en fonction de la situation. Plus tard, Yu et Shinoa aperçoivent dans le hall d'entrée un garçon nommé Yuashi Saotom qui se fait malmener par 3 garçons. Après avoir parlé à Shinoa, Yu dit qu'il rentre chez lui mais il revient et veut se battre avec eux. Shinoa l'informe que ce serait une violation des règles de l'armée. Après cela, Yuashi les rejoint et révèle qu'il veut aussi rejoindre la compagnie des démons de la lune car il veut se venger de la vie de sa sœur. Pendant ce temps, une alerte est lancée pour signaler qu'un vampire est entré dans l'école après s'être échappé des laboratoires d'essai. Tous les élèves sont emmenés hors de l'école mais Yu décide de tuer le vampire, il se précipite vers son casier et prend son épée et son pistolet. Il trouve la fille vampire dans une salle de classe. Il l'attaque mais elle est assez rapide. Yu réussit à lui couper la main mais elle la rattache à nouveau et la récupère. Elle a donc récupéré de tous les dégâts en buvant le sang d'un étudiant. Yuashi arrive alors et la pousse mais elle lui assène un dernier coup mais il est défendu par Yu. Elle l'attaque alors et le traîne par la fenêtre. Ils tombent tous les deux à l'extérieur et pendant leur chute, Yu lui plante son épée dans le corps mais elle n'a toujours aucun effet. Puis elle est tuée par Guran avec une arme maudite après quoi Yuashi saute sur lui pour l'enlacer mais il tombe et perd connaissance. Plus tard à l'hôpital, Shinoa leur annonce à tous les deux qu'ils sont sélectionnés pour la compagnie des démons de la lune. Épisode 3. 3 garçons de l'école se rendent dans une zone restreinte de l'école tandis qu'un garçon Yuji entre dans l'une des chambres les plus restreintes. Ensuite, une étudiante vient voir Yu et le parasite pour sa bravoure et il semble qu'il soit devenu célèbre pour avoir vaincu un vampire. Elle lui donne une lettre d'amour et s'en va. Shinoa le remarque et vient voir Yu pour le railler et lui dire que sa virginité n'est qu'un mal, car la population humaine a diminué à cause du virus et la compagnie impériale veut regagner la population et récupérer la planète. Comme la planète entière a été détruite par le virus et que des monstres gigantesques errent partout à l'extérieur de l'école, il lui demande s'ils ont réussi à vaincre le vampire et pourquoi il est déjà allé à l'école, mais elle lui dit de le signaler au chef Guran. Puis elle lui montre ses pouvoirs magiques et invoque une arme maudite en utilisant sa magie. Yu prétend qu'il obtiendra la même arme et qu'il sera alors capable de tuer le vampire lui-même. Mais face à Shinoa, il comprend que l'arme est très puissante et que sans arme, il ne peut rien faire. Ensuite, les garçons qui ont visité la zone interdite viennent voir Yu Shinoa et la supplient de les aider car leur ami Yuji est entré dans la chambre interdite. Elle dit qu'il aurait été puni à mort à cause de cela. Mais Yu, Shinoa et Yuashi vont dans la chambre pour trouver le garçon où ils voient un démon. Shinoa dit à Yu que si tu touches le démon tu deviens aussi un démon mais étant têtu il se précipite et attaque le démon sans aucune arme et vainc le démon mais après cela, il est pris par les hallucinations du démon. Il voit sa famille et Mikaela le force à se venger des vampires mais il sort rapidement de l'hallucination. Et Shinoa lui dit que sa volonté est forte et qu'il a réussi à se sortir des hallucinations. Par la suite, il est montré que Mikaela est toujours en vie sous la garde des vampires. Épisode 4. Dans les camps humains, un monstre gigantesque attaque les gens et tous se mettent à courir pour sauver leur vie. Une fille tombe près du monstre, mais Mikaela apparaît et tue le monstre, sauvant ainsi la fille et tous les autres. Tous les gens sont heureux d'avoir été sauvés, mais le vampire apparaît et annonce qu'il prendra en charge la zone et sa sécurité, mais qu'il devra donner son sang au vampire. Mikaela se souvient alors du moment où ils ont tenté de s'échapper avec Yu et il est révélé qu'après l'évasion de Yu, il était sur le point de mourir mais la chef des vampires, Krultap, est arrivée alors que Ferid n'était pas encore mort et lui a dit qu'un enfant humain ordinaire lui avait tiré dessus. Après cela, elle a décidé de donner une autre vie à Mika, elle l'a nourrie de son sang et a changé son apparence humaine. Là, Yu rencontre un garçon nommé Kimizuki et ils se battent. Après cela, Shinoa dit à Yu et Yuashi que leur entraînement pour la compagnie commence aujourd'hui et les emmène dans une salle de classe où Guran enseignait. Là, Yu revoit le garçon et commence à se battre. Ensuite, l'épreuve pour l'entreprise commence et tout le monde se met par deux, enfin Yu et Kimizuki. Pendant le test, Kimizuki est informé que sa sœur est dans un état très grave et qu'il doit partir. Il ne veut pas quitter le test, mais Yu lui fait comprendre que sa sœur est très importante pour lui. Ils abandonnent donc tous les deux et se rendent auprès de sa sœur à l'hôpital. Après cela, Yu et Kimizuki parlent beaucoup et se comprennent. D'autre part, tous les vampires se réunissent et prévoient d'écraser l'armée impériale japonaise de démons qui tuent des vampires.
Mikalea est également présent et en entendant cela, il s'inquiète pour Yu et dit qu'il va le sauver. Krultep annonce qu'ils vont anéantir tous les humains et que ce sera une grande guerre. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter et d'activer les notifications pour notre prochaine vidéo. Au revoir.